Eh bien, bonjour à toutes les filles. Salut, salut les filles! Ça fait plaisir de Salut, vous voir. salut. Youhou! Quel jour magnifique. Enfin! Voilà, donc nous voilà pour cette visioconférence spéciale confinement. Où on va vous partager nos expériences respectives de ce confinement en espérant que ça puisse vous aider à traverser cette période étrange qu'on est tous en train de traverser. On va commencer par toutes se présenter pour que nos audiences respectives apprennent à nous connaître. Doris, je te laisse commencer. Alors, salut à tous, avec tout mon amour. Je suis coach de vie transformative. Je travaille aussi comme professeur spirituel, guide intuitif. Je fais beaucoup de travail guérissant ici sur Terre. Et si vous notez un accent, c'est bien ça. Mes deux langues principales, c'est l'allemand et l'anglais. Et voilà, je suis là à partager tout ce que vient de mon cœur. Je te donne la parole à toi, Sacha. Oh, c'est adorable. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, je suis franco-russe. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans, donc j'ai grandi ici. J'ai grandi avec Aurore. On était voisines avant même d'être copines de classe. Et en fait, la vie a fait qu'on s'est suivis à travers les années, à travers les décennies maintenant. Et on travaille chacune à notre compte. On s'est lancé parallèlement. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une société de conciergerie privée. Je travaille avec les Russes qui viennent séjourner sur la Côte d'Azur. Donc, c'est ce côté-là où j'ai fait connaissance avec le domaine du luxe. Et avec Aurore, on a une passion en commun, le développement personnel, tout ce qui est spiritualité. Donc, on a décidé de lancer un blog lifestyle entre luxe et conscience. Et au bout de plusieurs années qu'on a commencé à travailler ensemble côte à côte, on a décidé de travailler ensemble, d'unir nos forces et nos connaissances respectives afin de créer ce projet ensemble. Voilà. Merci Sacha, merci Doris. Sacha, t'as tout dit, hein. Voilà, donc moi à la base, mon truc, c'est la communication pour les entrepreneurs. C'est d'aider les entrepreneurs, c'est d'aider les gens à vivre leur passion et à vivre de leur passion en fait. Donc moi pour les aider, j'utilise le graphisme puisque de formation je suis graphiste, mais j'utilise aussi la créativité, l'état d'esprit. Voilà, donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui et voilà, parallèlement à ça, effectivement, j'ai eu l'immense honneur de rejoindre Sacha dans l'aventure Endless Riviera. Et on a élaboré et pensé ensemble le concept de lifestyle entre luxe et conscience. Et avec le confinement et tout ce qui se passe, Sacha va sûrement en parler un petit peu plus en détail, l'ouverture du blog, toute notre organisation s'est retrouvée chamboulée. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Mais on s'est dit que le développement personnel, on pouvait d'ores et déjà diffuser ce qu'on avait à partager là-dessus parce que on est dans une période où les gens en ont besoin. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et du coup, on a changé nos plans pour Endless Riviera et on les a adaptés aux besoins du moment. Voilà, donc on n'a plus les mêmes priorités en fait, même si le projet est toujours les mêmes, on n'a plus les mêmes priorités dans. Les priorités ont évolué, voilà, et donc du coup, moi je connais Doris parce que j'ai eu l'immense joie de la rencontrer dans la vraie vie. Et en fait, en parlant avec elle, je savais qu'elle avait déjà l'envie de faire des vidéos ensemble. Elle me l'avait dit. Et là, j'ai tout de suite pensé à Endless Riviera. Parce que il y a cette vision commune du lifestyle entre luxe et conscience. Et on s'est dit du coup que le confinement était
était là et que du coup, c'était le moment de faire cette première vidéo toutes les trois. J'espère qu'il y en aura pas. C'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça. En tout cas, pour ma part, j'ai jamais encore fait de vidéo pour le blog sous ce format où on est chacune chez nous, mais on arrive quand même à tourner ensemble. Super. Il y a problème, il y a solution, toujours. Le quoi? Quand il y a problème, il y a toujours une solution. Exactement, exactement. Et quand on met le focus vers la solution, on va sûrement le trouver. Exactement. C'est là où est notre pouvoir. Pas plus tard qu'hier soir, et cette phrase, elle m'a vachement interpellée, c'est par rapport à son expérience qu'elle va sûrement parler tout à l'heure, quand elle a dit que comment tu as dit ça? Toute la puissance se trouve dans le moment présent? Non, dans le lâcher-prise, pardon. La puissance se trouve dans le lâcher-prise. Exactement, exactement. Quelle bonne pensée, et surtout, tu sais, ça c'est une période qu'on a vraiment appris de lâcher contrôle. On n'a aucun contrôle de ce qui se passe au monde maintenant. Donc, c'est quand même mieux de lâcher, de faire confiance que tout se passe en accordance avec une plan divine et de vraiment aller vers le soi, vraiment aller à l'intérieur. Ouais. Et de le voir, moi je dis toujours, c'est une quarantaine spirituelle justement pour que chacun de nous, chacun qui est en confinement en ce moment, on peut renaisser, on dit comme ça, renaisser la conscience divine dans nous, parce qu'on est la conscience. Et tu sais, par rapport que tu as dit, tout le pouvoir est dans le moment présent, il y a cette magnifique phrase de Lao Tzu qui dit, si tu es dépressif, tu es dans le passé. Si tu es anxieux, tu es dans le futur. Ouais. Si tu es en paix, tu es dans le ici, maintenant, dans l'instant présent. Ouais, mais c'est exactement. Du coup, je me permets d'enchaîner les filles parce que je fais forcément le lien avec ce que je vis en ce moment en confinement. C'est-à-dire que en fait, au début, le confinement, les 2 premières semaines, vous pouvez demander à Sacha, c'était terrible. Les 2 premières semaines de confinement ont été extrêmement difficiles parce que je ne supporte pas de travailler chez moi à la base. Mon bureau n'est pas chez moi depuis un peu plus d'un an. Mon bureau est à l'extérieur, en fait, avec Sacha d'ailleurs. Et du coup, me retrouver à devoir travailler dans mon domicile, c'était extrêmement difficile. Ça me faisait très, très peur parce que je savais que c'était quelque chose que je vivais pas bien du tout. Et en fait, le retour sur soi, le retour au moment présent et le lâcher prise, ça m'a permis d'accomplir ce que je croyais être impossible. C'est-à-dire que maintenant, je vais travailler chez moi et je le fais bien, en fait. J'arrive à travailler bien, j'arrive à être hyper créative. Et à travailler sans moins de douleur au final, avec moins de douleur. Sans douleur, oui c'est ça, travailler sans douleur, c'est-à-dire que je peux même pas dire que je travaille parce qu'en fait j'ai tellement de plaisir que je peux pas dire que je travaille et en fait vraiment ça paraît fou parce que on n'est pas habitué à penser comme ça, mais c'est vraiment en lâchant prise et en laissant, en fait j'ai laissé tomber. Je me suis dit, non, mais de toute façon, comme vous disiez, hein, de toute façon, là, la situation, on la contrôle pas, en fait. Donc, je vais même pas essayer d'avoir le contrôle sur mon quotidien, en fait. Je me rappelle avoir dit à Sacha, parce qu'au début, Sacha me disait, waouh, le confinement, on va en profiter pour faire ceci, faire cela. Et super, j'adore. Mais moi, j'étais déjà en train de me dire, oh, mais alors attends, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça. Tu sais, comme si je me mettais déjà une pression, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, alors, je vais poser l'intention. Je vais poser des intentions. En fait, c'est ça. J'ai posé mes intentions. Je disais, voilà, j'aimerais pendant le confinement accomplir ceci, cela. Et puis après, j'ai lâché. Voilà, j'ai dit, le matin au réveil, même pas j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, même pas j'essaye de planifier. Je prends ma tasse de thé. Sur ma terrasse. Je me mets sur ma terrasse,
J'écoute les oiseaux parce que c'est formidable. Vu qu'il n'y a plus de voitures Voilà. dehors, ben j'entends tout. Je vois les écureuils sur les fils électriques. Moment présent, je commence ma journée. Donc, j'ai mis en place une nouvelle routine matinale confinement. Je commence ma journée par le moment présent et dès que j'ai mon cerveau qui commence à me dire ah aujourd'hui alors il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu accomplisses ceci, cela, je fais non, j'accueille la journée telle qu'elle va se présenter à moi. Je n'ai pas besoin de me triturer l'esprit avec ce que j'ai à faire puisque de toute façon mes intentions ont été posées clairement. Donc je sais que ça va le faire en fait. Et c'est ce qui se passe. C'est incroyable. J'arrive à la fin de la journée en ayant accompli des choses. Je me dis mais comment j'ai fait? C'est sûr qu'avant le confinement, tu aurais fait ça, mais dans la douleur sur plusieurs jours. Donc, tu aurais travaillé beaucoup. Tu aurais été moins productif, tu aurais été beaucoup plus lente et ouais, tu aurais été dans la douleur. On l'a expérimenté. Hein. Et je pense que c'est même ça, Aurore. Tu sais, c'est peut-être même... C'est parce que tu lâches contrôle, c'est parce que tu arrêtes cette voix qui te dit que tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais. En anglais, on dit « we're shooting on ourselves ». Tu sais? Et parce que tu arrêtes ça, tu rentres dans la fluidité de la vie. Tu rentres dans la fleuve du chi qui nous respire en tout moment. Chaque respire, c'est un nouvel commencement. Chaque inspire qu'on prend. Et parce que tu rentres là, tu accomplis des choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Et tu sais, je ne sais pas si vous avez noté, mais the wheel of life, la wheel du temps, ça tourne beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand on a une pensée, ça manifeste beaucoup plus vite qu'avant. Vous avez noté ça? Oui, tout à fait. Les énergies, c'est plus les mêmes du tout d'il y a quelques années. Ça, tout va bien. C'est vraiment sage, tu sais, te réveiller le matin avec une méditation en profondeur du soi, entendre les oiseaux ou les grenouilles, dépendant du temps que vous vous réveillez, et vraiment mettre les intentions pour la journée. Et en même temps, moi je le fais tous les matins, je mets mes intentions et en même temps j'envoie tout mon amour à cette terre. J'imagine cette lumière dorée qui rentre dans mon chakra de couronne, la couronne justement. Moi je dis à mes clientes, parce que je fais des séances Zoom, alors pour moi, rien n'a changé. Je travaille toujours parce que je fais justement des séances Zoom avec mes clientes. Mais tu sais, couronne, ce n'est pas un hasard que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment que l'être humain remettre sa couronne de l'être divine. On n'était jamais séparés de Dieu. On n'était jamais séparés de source. Ça, c'est mon premier livre que je viens de publier. Je parle justement de la séparation comme la plus grande blessure de l'être humain. Et comment on peut reconnecter à cette présence divine, le soi, je suis, le soi. Parce que là, on a toutes les réponses. Et quand on fait ça, on va re-rentrer dans l'amour, on va ressentir la compassion. En fait, ça va être normal. Ça va revenir avec la conscience qui nous sommes en vérité. Et la couronne, c'est vraiment la conscience divine. On se souvient qui nous sommes en vérité. Ce n'est pas un apprentissage, c'est plutôt on doit se souvenir. Réminiscence. La reconnaissance qui nous sommes en vérité. Et qu'on est des créatrices, qu'on n'est pas des victimes. On est des créateurs et des créatrices ici sur Terre. Et quand on choisit de voir toutes les challenges, comme cette challenge maintenant. Et je sais qu'il y a beaucoup de clients de moi, par exemple, et ils se ressentent comme dans un choc. Il y avait beaucoup de clientes qui se sont dit « Oh, ça va passer, c'est 2 semaines et après, on revient vers normal. » Et je dis « Il ne va pas avoir le normal. » Ou on définit normal d'une autre manière. Mais ça, c'est vraiment un changement profond. Mais ça, ce n'est pas quelque chose du mal. C'est, comme j'ai dit, c'est toute
une plan divine qui arrive parce qu'on ne pouvait plus continuer de la manière comme avant. Comme Aurore, comme tu as dit, on a travaillé tout le temps, on a travaillé, on est bougé beaucoup plus vite, on n'avait plus le temps de se dire bonjour, on n'avait plus le temps de faire des séances d'amour comme on fait en ce moment, de se mettre en partage et on se... j'utilise ce mot beaucoup en anglais, empower, de se en pouvoir à partager ou bien il fallait bien qu'on arrête aussi de traiter la maman terre de la manière qu'on l'a traitée. Oh, c'est vrai. De couper ou déformer ou crippler tellement des arbres. Maintenant qu'on a besoin de chaque feuille pour faire la photosynthèse, pour nous donner l'oxygène, avec ce changement climatique qui est aussi en train de se faire en ce moment. Alors, il fallait qu'on change. Il y a deux façons d'apprendre et c'est vrai que c'est ou par la sagesse ou par la douleur. Et dans la société dans laquelle on vivait, par la sagesse, malheureusement, l'humanité, elle manque encore de sagesse. Donc, du coup, j'ai l'impression que la Terre-Mère a décidé que ça se passe un petit peu par la douleur, que c'est dans la douleur qu'on prend conscience des choses, qu'il y a une sorte d'éveil qui s'opère en nous, chacun à son échelle. La douleur, en fait, elle est due à la résistance au changement. Le changement, la peur du changement. Ouais, parce qu'on a peur sur ce qu'on n'a pas le contrôle. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, si on regarde à l'échelle de l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, des événements comme le coronavirus, bon bah il y a eu des choses similaires. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu par exemple Tchernobyl, enfin. Et ce genre de choses arrive, c'est juste que nous, dans une vie, on pensait pas le vivre en fait, parce qu'on pense pas à ce genre de choses. Et en fait, le changement est permanent. La douleur, elle vient de cette résistance et de cette peur. Mais face au changement, ben, soit tu résistes et tu douilles, soit tu accueilles et tu essayes de tirer ton épingle du jeu. C'est un peu la philosophie que je me suis dit parce que effectivement, là, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais le savait-on un jour de toute façon? Non. C'est vrai. Donc, c'est juste qu'avant, on avait une petite idée de comment ça pourrait potentiellement être, alors qu'en fait, maintenant, on est dans le flou, quoi, c'est tout. Mais en fait, on n'a jamais su, quoi. Et donc, on n'a pas contrôle là-dessus. Et par contre, on peut se dire, bah voilà, je vais essayer de tirer du positif de cette situation. Donc, je pense que ça rejoint beaucoup la vidéo que Sacha a récemment publiée sur son Instagram. Est-ce qu'on subit le confinement ou est-ce qu'on s'en sert comme un levier? C'est une belle question parce que c'est toujours un choix. Là aussi, on rentre dans notre présence divine. Quand on fait le choix de quoi je veux faire avec cette situation, est-ce que je veux rester dans la peur? Est-ce que je veux rester dans le choc? Ou est-ce que je veux re-rentrer dans l'amour et vraiment prendre le temps comme une quarantaine spirituelle, revenir vers moi, vers mon cœur et de peut-être me souvenir quelles sont mes vraies valeurs, quelles sont mes créativités que je n'ai jamais vécues, quelle est ma voix qui est peut-être là, qui doit parler la vérité qui n'était jamais écoutée. Ça, c'est le moment de justement de faire venir tout ça, toutes ces... parce que tu sais, chaque ruine, c'est il y a beaucoup de gens qui voient comme ça ce qui se passe, l'économie, tout ça comme une ruine. Chaque ruine, c'est le chemin vers une transformation. Et chaque quarantaine, quand on pense d'une bébé, par exemple, le bébé reste 9 mois dans le ventre de la maman. C'est une temps de préparation à quelque chose de magnifique qui va venir. Et là, quand je dis, j'ai la peau de poule. La même. Il y a une chose magnifique qu'on n'est pas encore en train de comprendre avec le mental parce que seulement le cœur comprend ce qui se passe sur ce monde en ce moment. Et c'est pour ça que, et je viens de poster mon première vidéo en français aussi de l'importance de ressentir, de se vraiment permettre de ressentir tous les sentiments qui augmentent en ce moment. La peur, la desperation, le manque de pouvoir, n'importe quel sentiment doit être ressenti, mais c'est un temps magnifique de revenir vers le cœur, vers le soi, vers notre présence de lumière et d'amour.
Et oui. Prendre Et conscience. alors, du coup, Sacha, comment est-ce que toi, tu le vis, le confinement? Ah bah, bizarrement, tout au début, quand toi, par exemple, c'était compliqué, moi, je le vivais, j'étais au taquet, je me suis dit, c'est génial, du coup, bon, on peut pas bosser ensemble sur le moment, mais j'avais plein d'idées de vidéos, j'avais envie, du coup, de profiter de faire le jardin, faire des choses qu'en fait, j'avais jamais l'habitude de faire. Je me suis mise à faire des activités comme du dessin en plein soleil. J'ai pas dessiné depuis que je suis enfant. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc en fait, ça fait, j'ai reconnecté avec les fleurs. Maintenant, comme on parle, enfin, quand je regardais une fleur, c'est waouh, exactement comme tout à l'heure on disait, waouh, la fleur, genre, là, ça fait 4 ans qu'elle est plantée. J'ai jamais réellement autant porté l'attention sur cette fleur qui est dans le jardin. Et petit à petit, en gros, je me reconnectais, mais on ne peut pas être toujours au top du top. Donc, j'ai eu un moment des événements extérieurs qui sont venus perturber mon bien-être intérieur. Donc, c'est aussi une occasion de travailler sur quoi qu'il se passe à l'extérieur, avec les proches ou autres. On n'a pas contrôle dessus. Le seul contrôle qu'on a, c'est comment on va réagir face à cette situation. Et c'est vrai que sur le moment, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pas réussi à gérer comme j'aurais aimé d'un point de vue émotionnel. Donc, je suis descendue un peu un peu en bad. Mais c'est dans ce bad aussi que j'ai retrouvé la force de remonter et me dire non, il est hors de question qu'un événement extérieur vienne perturber mon bien-être intérieur. Quoi qu'il se passe, en fait, si j'ai envie que le monde extérieur y change, il faut que j'arrive par commencer à changer mes croyances et l'angle de vue que j'adapte par rapport à chaque situation pour la tirer à mon avantage. Très bien. Et tu fais quelque chose de très sage, revenir vers la nature. Oui. Parce que la nature, c'est notre maman terre, et là, on trouve toutes les réponses. Quand on voit la structure, l'ordre, et tu sais, le printemps, c'est aussi par un hasard que tout ça arrive au printemps, parce que c'est vraiment un nouvel, comment on dit en français, a reblossoming of a new humanity. Un nouveau cycle, un petit peu, peut-être. Reblossoming, c'est le nouvel épanouissement de l'humanité. Ouais. Une nouvelle ère. Reblossoming, c'est-à-dire une fleur qui s'ouvre comme la première fois. Ah oui, ben, c'est ça, c'est l'épanouissement. On dit qu'elles s'épanouissent, les fleurs. Oui. Tu sais, le printemps, quand on voit comme les feuilles poussent des arbres maintenant, comme les animaux deviennent actifs, comme les oiseaux chantent. En fait, ça fait pas longtemps que j'ai parlé des oiseaux comme mes professeurs spirituels, parce que c'est ce que j'apprends d'eux, c'est d'être la joie malgré ce qui se passe. Quand on se fait dépendant de ce qui se passe et on regarde le journal, on regarde les médias qui sont jamais complètement la vérité, mais si j'entends les oiseaux qui disent toujours la vérité, la nature me renseigne de rester dans la joie, dans une vibration assez haute. Dans le moment présent. Exactement. Parce que dans le moment présent, j'ai vraiment tout. J'ai à vous, j'ai à mes 2 magnifiques amis, j'ai une coupe de thé chaud, j'ai une toile qui me protège de la pluie. On a tellement de choses et on ne se rend pas compte. Et les oiseaux, comme ils chantent, chacun utilise sa voix et ensemble, ils font une magnifique symphonie. Et nous, l'être humain, je le vois un peu comme ça, si chaque être humain devient cet être magnifique, amoureuse de soi-même, de la vie, pas de soi-même d'une manière égotistique, mais de soi-même, de la vie que nous sommes. Exactement. Comme le namasté, j'honore la lumière dans toi, j'honore l'espace où réside la vérité dans toi. Quand tu es dans cet espace dans toi et moi je suis dans cet espace dans moi, on est une grande. Par exemple, alors les oiseaux nous renseignent justement de chanter notre chanson, comme on le fait en ce moment dans ce vidéo, de partager notre sagesse et notre être, parce que chacun de nous est un magnifique être, comme une pièce de puzzle que aucun d'autre ne pourra jamais remplacer. Et quand on retrouve cet amour, cette vie dans nous, waouh! Vous imaginez ce que c'est possible sur Terre? Ah, c'est vrai. Et réussir à avoir une relation envers soi-même, s'occuper de soi-même, pas avec égoïsme comme on pourrait sous-entendre, c'est-à-dire s'occuper de soi-même comme on s'occuperait avec bienveillance envers un être proche
un animal qu'on aime, l'amour qu'on lui donne. Bah, faut réussir à générer cette énergie pour soi-même parce que, par exemple, depuis le confinement, comme Aurore, elle peut le savoir, je me suis dit, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait, que j'ai pas eu le temps non plus. Et du coup, en fait, je me suis un petit peu focalisée sur les choses que je n'ai pas fait. Et j'étais un petit peu en train de me fouetter en mode, en mode, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Voilà. Perfectionniste. Comment? J'ai dit perfectionniste. Oui, et sur ça, faut lâcher prise. Et ça, c'est une forme de dégradation envers soi-même. Exact. Il faut avoir plus de compassion, plus de bienveillance et de compréhension que dans la situation où tu te trouves, ok, il y a des choses que tu n'as pas pu faire, mais tu as fait de ton mieux dans ce contexte-là. Exact. Et si on arrive à passer ce cap-là, d'arrêter de se traumatiser, de devenir son propre martyr, on va vraiment réussir à avancer avec beaucoup moins de douleur et plus de sagesse. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que on surestime ce qu'on peut faire en une semaine, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir en un an. Et en fait, à force de te fouetter là, de te dire ah j'ai pas fini ma to-do list, ça va pas, eh ben en fait qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ta motivation sur le long terme. Exactement. Donc du coup, tu vas peut-être tout donner pendant 2 semaines et puis à la fin, tu n'auras plus envie de rien parce que tu te seras tellement auto-flagellé qu'à la fin tu seras sur les rotules et brisé psychologiquement. Et surtout quand tu es dans un métier créatif, quand tu as besoin de produire et que tu as la création, elle vient plus en fait. Ça, c'est ça. Et alors que si tu t'encourages, si tu te félicites, que tu te dis ouais j'ai fait de mon mieux et franchement ce que j'ai fait, même si j'ai pas fini ma to-do list, bah ça veut peut-être juste dire que j'ai mal évalué mon temps. Tu vois, c'est tout. Mais tu t'encourages, et bah du coup sur le long terme, tu fais plus de choses. En fait, il faut vraiment qu'on prenne conscience que notre propre rythme est le plus rapide. Et ça, on a du mal à l'assimiler parce qu'on est trop exigeant, c'est comme ça qu'on est farmoté, mais notre rythme est le plus rapide. Et je pense que le fait que le confinement m'aide beaucoup à comprendre ça, parce qu'avant le confinement, j'étais déjà en stress, en mode ouais, le blog, ça fait déjà quelque temps qu'on bosse dessus, il n'est toujours pas en ligne, on prend du retard. Et du coup, je le vivais comme une frustration, comme un échec. Faut dire que les circonstances ne nous ont pas aidés. Oui, effectivement. Mais du coup, depuis avec le confinement, c'est une très belle opportunité de lâcher prise sur ça. Faut s'adapter et notre rythme est le plus rapide. Notre propre rythme, et c'est cette phrase chaque fois que, dès que mon mental il revient au galop en mode « Oh, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », je me suis dit « C'est bon, chute, mon propre rythme est le rythme le plus rapide. » Et puis, combien de fois je n'ai pas fait une chose qui était sur ma liste et finalement, je me suis rendu compte que heureusement que je ne l'avais pas fait à ce moment-là. Parce que il me manquait une information. Parce que j'ai acquis entre-temps une compétence qui a fait que j'ai pu accomplir cette tâche bien mieux, avec un meilleur résultat. Parce qu'il y a eu un événement qui a fait que ça n'aurait pas été le bon moment. Par exemple, le coronavirus. Parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que Endless Riviera, pour ceux qui ne connaissent pas notre concept en détail, il y a toute une partie d'Endless Riviera où on vous présente la Côte d'Azur sous un angle de vue différent de celui qui est communément présenté, à savoir le côté bling bling, un peu superficiel. Nous, on voulait vous montrer le cœur de la Côte d'Azur en fait. Et parler de tourisme en plein coronavirus, ça aurait pas été super pertinent finalement. Donc on s'est dit avec Sacha, heureusement quelque part que les choses se sont passées dans ce timing-là. Oui. Voilà. Donc, c'est hyper important parfois de se dire, attends, je n'ai pas fait cette chose, mais peut-être qu'en fait, c'est une excellente chose. Je ne le sais pas encore. Exact. Exactement. Exact. Et tu sais, je pense, Aurore, tu fais
vous avez fait un bel point. Je pense que ça, c'est vraiment le concept de lâcher prise et de retourner dans la confiance qu'il y a toujours un moment divin pour tout. Et le temps, tu sais, le temps linéaire, oui, qu'on vive en accordance avec le temps linéaire, mais ça aussi, ça change beaucoup parce que moi, par exemple, quand je mets des intentions, quelquefois, j'ai tellement des choses sur ma plate que je dois faire qu'au début, je mets mes intentions et après, je rentre avec une vibration légère, avec une fleuve naturelle. Et j'ai déjà noté que dans, disons, 2 heures, j'ai accompli des choses que normalement, j'ai besoin de 4 ou 5 heures. Alors, ça, c'est aussi un temps magnifique pour nous montrer qu'on est des êtres multidimensionnels. Même qu'on vive dans cet temps linéaire, là, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Il y a toujours le présent, le passé et le futur. Mais si on se rend compte que tout se passe au même temps, ça aussi, ça nous rentre encore plus profondément à notre pouvoir. Donc ça, vraiment, c'est le concept de lâcher prise, de faire confiance que même qu'on n'a pas fait une chose qu'on a dû faire aujourd'hui, il va avoir un meilleur instant pour ça. Et ma vie m'a toujours montré que c'était comme ça, que je pouvais faire confiance, que si ma intuition m'a dit non, fais ça en ce moment, fais ça. Mais après, on résiste. Et c'est cette résistance, cette blocage énergétique qu'on fait des choses mal. Versus si on fait confiance et on fait les choses quand on est vraiment inspiré de le faire et guidé intuitivement de le faire, waouh, ça va être super. Exactement. Ben, c'est tout à fait ce que j'expérimente pendant le confinement. Je suis dans ce qu'on appelle le flow, en fait. Ouais. Et ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Et je pense que, en fait, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que je suis contente qu'il y ait le coronavirus. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais ce que j'apprécie dans le confinement, et je pense que ce qui est appréciable d'une manière générale, c'est que les normes sociales ont changé. C'est-à-dire qu'avant, consommer, sortir et la proximité sociale, elle était valorisée. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est justement de ne plus aller consommer, de ne plus sortir et d'être dans la distanciation sociale. Et moins de divertissement, ça nous amène à nous recentrer, à rentrer à l'intérieur de soi-même aussi. C'est ça, et à le faire sans culpabilité, puisque on ne va pas à l'encontre de ce que normal. Parce qu'en temps normal, on me dirait mais quoi, tu passes un samedi soir chez toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, on te voit plus aux soirées, c'est quoi ce, tu vois? Après, on le voit à l'époque, Aurore, on était considérés comme les personnes anormales de notre société parce qu'on a quand même un peu de l'entraînement niveau confinement, même si c'était pas le même stade. Oui, parce que c'est vrai que quand tu travailles de chez toi, tu as une forme d'entraînement. Hein, mais là, tu n'as plus cette culpabilité de te recentrer sur toi et de, je sais pas, en fait, ça a changé. Ouais, moi, c'est ça, c'est vraiment cette culpabilité et cette pression sociale qui a disparu. Et du coup, je me suis dit, mais là, je peux vivre une expérience, oui, comme tu dis, Doris, une forme de quarantaine spirituelle, une espèce de retraite spirituelle de chez moi, de mon domicile. Et je sais que naturellement, tout le monde va comprendre tout le monde va comprendre, en fait. Il n'y a personne qui m'avait dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois? Et c'était une très, très belle opportunité de se recentrer. En fait, je me suis dit « Saisis-la. Saisis-la. » C'est grâce à cette sensation de la culpabilité qui s'en va, parce que par rapport au projet, je suis en retard, j'ai rendez-vous quelque part. C'était tout le temps la sensation que j'avais au fond de moi. Et avec le confinement, pareil,
j'ai voulu regarder le côté positif. Le côté positif, c'est je me sens légère bizarrement. Qu'est-ce qui se passe en moi? Eh ben, en fait, cette culpabilité de retard a disparu parce que la planète entière est en retard un peu. Tout s'est arrêté. Donc, du coup, en fait, mon illusion de je suis en retard, mais en fait, on est en retard en quoi? On n'est pas en retard, on est juste en retard par rapport à la deadline qu'on s'est fixée. Et c'est cette pression qu'on met qui nous enlève du moment présent, qui nous crée une certaine pression de vite faire. Si tu fais pas, c'est pas bien, etc. Et c'est vrai que c'est en grande partie ça qui a disparu dans ma vie et grâce au confinement. Oui. Je pense qu'on parle aussi un peu des expectations. On a plein des expectations vers nous-mêmes et on les met si haut quelquefois et on vit sous cette pression. Mais quand on se rend compte que les expectations, on dit comme ça, expectations? Les attentes, tu peux dire les attentes. Ok, donc les attentes vers toi-même, quand on les lâche, ça aussi c'est le concept de lâcher prise. Quand on lâche les attendants vers toi-même et tu fais ce que tu te ressens d'inspirer de le faire, waouh! Tu ne peux plus être déçu, tu ne peux plus créer cet blocage énergétique comme j'appelle la résistance. Parce que quand on a des expectations, des attendants vers soi-même, on crée tellement de résistance et après on va se sentir pas bien parce que le chi, l'énergie de vie qui nous respire avec chaque inspire, va plus pouvoir rentrer dans notre corps. Mais si on lâche prise et on revient vers le souffle, vers the breath, oui. Wow! Et on lâche les expectations, on peut créer des miracles. Moi, je suis convaincue. Chacun de nous. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de miracles parce que justement, moi en ce moment, ça fait une semaine que je suis obsédée par ce mot. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que... Attends, je vais faire un miracle. Tu es une miracle, Sacha. Tu es un miracle. Et Aurore est aussi un miracle. Et chacun qui existe, tu es un miracle. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, quand tu te reconnectes au moment présent, tu réalises que chaque chose que tu vis, c'est une succession de petits miracles en fait. Et voilà, du coup, ça donne de la valeur à un peu tout ce que tu vis, quoi. Donc c'est ça. Et du coup, ouais, pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, voilà, le confinement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très hauts, il y a des très bas. Je parle même pas des personnes qui sont impactées d'une manière directe ou indirecte par le virus, hein, bien évidemment, on apporte tout notre soutien à ces personnes. Toutes les personnes aussi qui vivent le confinement en première ligne parce qu'elles travaillent ou elles sont soignantes, etc. Enfin, on peut apporter tout notre soutien et toute notre gratitude et toute notre bonne énergie, mais c'est vrai que ce qu'on vit est très différent. Et du coup, je voudrais qu'on s'adresse aux personnes qui vivent le confinement de manière un peu similaire à nous, c'est-à-dire qu'elles sont chez elles, en télétravail, les étudiants aussi qui se retrouvent à devoir travailler de chez eux, les parents qui se retrouvent avec les enfants toute la journée et du coup qui ont été obligés de s'adapter et qui l'ont fait comme les héros qu'ils sont. Voilà, on se soutient. Moi, j'ai déjà une type quand on n'est pas seul à la maison, quand on a des enfants ou un partenaire, jouez, prenez temps à jouer. Oui, avec vos animaux, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, votre coloc, vos parents. Créer du jeu, ouais. Exact. Et soyez créatifs. Toi, Sacha, tu as dit, moi, par exemple, j'avais comme j'étais petite, j'adorais de dessiner. Et après, je l'ai abandonné pendant un certain temps et maintenant, ça m'appelle plus que jamais. Aussi, je chante beaucoup plus maintenant que jamais avant. Moi, c'est la danse, ça faisait longtemps que j'ai pas dansé. En plus, ça fait quelques années que j'ai perdu goût d'aller genre en boîte, les choses comme ça.
Et depuis le confinement, je me remets à danser comme une ado dans sa chambre, en fait. Avec J'adore, ça m'inspire. Je fais plein de vidéos TikTok, on dirait une ado attardée, mais j'assume complètement. Magnifique, tu fais bien, tu fais bien. Moi, ce matin, j'étais là dans ma chambre et j'ai chanté le valse. Génial. Génial. Et alors, Doris, parle-nous un petit peu de ton livre, parce qu'on l'a vu rapidement tout à l'heure à l'écran. Alors oui, donc c'est sorti en anglais, ça s'appelle The Meaning of God. Peut-être tu peux me traduire, Aurore. La signification de Dieu. Voilà, parce que Dieu, la plus grande blessure de l'être humain, c'était la séparation des sources ou de Dieu ou de l'univers. Et la vérité, c'est qu'on n'était jamais séparés. On est Dieu. Chacun de nous vient de cette conscience divine qui repousse en ce moment, qui veut se réveiller dans nous. Alors quand on lâche prise, quand on la laisse, elle va prendre soin de nous. Et donc, ce livre est basé vers la poésie de Rumi que j'adore. Rumi, par exemple, il a dit que notre plus grand travail sur Terre, ce n'est pas de chercher l'amour. Le plus grand travail sur Terre, c'est de plutôt lâcher toutes les murs de défense qu'on a créés contre l'amour. Et avec ça, je parle par exemple les sentiments qu'on se laisse peut-être comme enfant. Moi, quand j'étais triste, je sais que je viens d'une famille où les sentiments, en fait, j'avais pas permission de ressentir. Et quand j'ai créé, c'était pas honoré. Donc, par contre, j'ai une amie, par exemple, qui a un fils de 4 ans et elle est en train de se déplacer d'une résidence à une autre. Elle vit en Amérique. Et le petit, du coup, il commence à pleurer. Il dit maman, je suis triste. Et elle dit mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Et il dit je vais manquer mes joues, je vais manquer mes poupettes et tout. Et elle dit oh oui, je te comprends, je te comprends. Ah oui, ça me ferait aussi triste, mon chéri. Donc, elle est supportée de passer par cette émotion et après de 20 minutes, non, pas 20 minutes, 20 secondes même, 30 secondes, le petit dit regarde maman, une ballon. Donc, il avait mis sa attention à quelque chose d'autre parce qu'il avait permission de passer vers ce sentiment. Alors, ce livre parle beaucoup de que Dieu ou source peut seulement être ressenti. On ne peut pas vraiment expliquer la grandesse que nous sommes avec le mental. Donc, ça peut seulement être ressenti et c'est pour ça que mon appel à la humanité, c'est de vraiment revenir vers le cœur, de sentir toutes les émotions que nous avons. Parce que les sentiments, c'est notre chemin vers la maison, vers nous. Et seulement on est une extension de l'énergie source ici sur Terre. C'est ce que je veux dire quand je dis qu'on est Dieu. Et quand on se permet de ressentir, là, on va être vraiment vivante. Et là, on va pouvoir vivre cette expérience de la vie ici sur Terre complètement et pleinement. Et c'est pour ça qu'on est là. Chacun de nous. On a tous quelque chose à apprendre. On a tous quelque chose à apprendre. Ah oui. Et oui. Et à donner aussi en même temps. Oui. Parce que chacun de nous est un miracle. Chacun de nous est un miracle. Il n'y avait jamais quelqu'un comme toi, Sacha. Il n'y avait jamais quelqu'un comme Aurore. Il n'y a jamais quelqu'un comme moi qui était né avec le même niveau de la sensibilité, de la façon qu'on transmet les expériences. Si on dit que toi aussi, tu avais parlé de devenir de victime à créatrice, ça c'est peut-être un autre objet, un autre thème de laquelle on va parler plus, parce que je vois justement en ce moment, on a vraiment le choix d'être ou victime du média, de ce qui se passe, de côté négatif, ça dépend de nouveau de où on mettre le focus, ou bien on a la chance d'être créatrice ou créateur. Parce qu'on est Dieu. Et ça commence avec nos pensées, les pensées vont créer les émotions,
Les émotions, ce n'est rien d'autre qu'énergie en motion, énergie en mouvement. C'est pour ça le mot émotion. Et quand on sait permettre de penser des pensées qui nous renforcent, qui nous donnent l'amour, qui nous... comme une mère divine. Quand on commence à se parler comme une mère divine, là, on va créer des sentiments positifs. Et avec cette vibration, on influence la conscience collective de chacun. Et c'est ça le miracle, que nous sommes, chacun de nous, à ce pouvoir. En fait, une de mes professeurs me dit toujours une des plus grandes responsabilités, c'est d'être en bonne santé, parce que ça aussi crée en anglais, on dit ripple effect. Comme une goutte qui se met dans l'eau, ça fait comme ça. Ça va dans la conscience divine, dans la conscience collective. Dans la balance. Voilà. Et chacun va profiter ou de notre peur ou de notre joie. Et c'est pour ça que c'est vraiment le miracle, c'est que nous pouvons choisir quel côté alimenter. Exactement. Et quand on fait comme les oiseaux, quand on choisit la joie, ça va affecter au collectif, je suis sûre. Après, ça va affecter. Quand on est sur cette fréquence vibratoire, ça nous mène de plus en plus haut. En fait, on est de plus en plus porté. Et c'est tellement important, les personnes qui regardent cette vidéo, si avant le confinement, vous n'étiez pas content de votre vie professionnelle, vous étiez en train de subir votre vie, d'être une victime, donc pas du tout créateur, c'est-à-dire depuis notre plus jeune âge, on est formaté à la sécurité de l'emploi, on fait pas ce qu'on aime dans la vie, donc se dire non constamment. Et je suis sûre qu'il y a peut-être beaucoup de personnes entre vous qui avaient une idée de quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, que ça vient de votre trip, mais faites-le, ne vous posez pas de questions. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera à votre place. Et c'est l'énergie que vous allez avoir en faisant cette chose qui va vous amener de plus en plus loin. Et c'est l'importance de la création, c'est vraiment de suivre ses émotions, ses envies, s'écouter. Parce qu'à la fin, on est énergie. Oui, on est énergie, on est vibration, tout ce qui existe. Voilà. On est énergie et c'est nous qui sommes créés ce corps physique. Alors, on peut recréer tout ce qu'on a créé. C'est-à-dire que ça aussi, ça renforce de vraiment rentrer pleinement dans notre pouvoir divin et de recréer cet être magnifique que nous sommes, de donner, de partager avec le monde toutes les dons, toutes les skills, tous les cadeaux que nous avons, que nous, toi par exemple avec tes yeux, ma chérie Sacha, toi, Aurore, avec ton être de champagne et de licorne. Vous êtes magnifique et unique. En fait, il y a cette chanson. Moi, en fait, je dois partir, mais j'aimerais bien chanter cette chanson. C'est une amie française. Pour chacun qui écoute cette vidéo. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Voilà. Youhou! Et avec ça, de la fin. Les amis qui êtes en train de nous regarder en ce moment, on aurait été vraiment très contents si vous pouviez également partager comment vous vivez votre confinement. Qu'est-ce qui vous pose difficulté? Qu'est-ce qui vous apporte du plus? Et si vous avez également des idées de certains sujets que vous souhaiterez qu'on aborde la prochaine fois toutes les trois, n'hésitez pas à les partager en commentaire en dessous de la vidéo. Exactement. Voilà, et on va vous mettre les informations avec cette vidéo pour, du coup, si vous souhaitez découvrir de plus près ce que fait Doris, vous aurez toutes les infos avec la vidéo. Voilà. Et j'espère qu'on va en refaire une prochainement. C'était trop court, les filles, c'était trop court. C'était trop court. Ah oui. Ouais. C'est passé trop vite. Merci beaucoup, Doris. Merci Doris. Ça m'a fait trop plaisir, ma chérie. Et j'ai hâte qu'on se refasse ça très rapidement. Moi aussi. Merci pour ton partage, ta lumière et ta bonne humeur.
Oh, merci à vous les filles. Je vous aime. Bisous, on t'aime aussi. C'est Ciao, ciao. Très vite.